Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je voulais vous faire je vais faire en fait une série de vidéos concernant donc les outils du réparateur. Voilà, donc je vais faire plusieurs vidéos que je vais donc je vais vous expliquer les utilisations des outils, les astuces, des conseils, ce qu'il faut prendre et ne pas prendre en termes d'outils pour un réparateur professionnel ou même pour une personne qui a envie de se lancer dans la réparation et voilà, qui veut avoir des conseils sur les outils, voilà, à prendre. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Donc il y a trois sortes d'outils. Donc là, ici c'est un iPhone. Voilà, donc ça, ici c'est un iPhone 6. Là, ici en haut, on a les kits d'outils qu'on retrouve en général dans les kits d'écran. Donc en général, c'est vendu sur Internet. Donc ils vous passent l'écran avec un kit d'outils. En général, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur des kits. Donc c'est des tournevis en plastique avec une tige en métal. Donc là, c'est tournevis cruciforme, tournevis plat, et tournevis pentalobe, avec des spudgers, des médiators et une ventouse. Donc ces types de tournevis là, c'est bien pour faire, voilà, si on veut juste réparer occasionnellement, donc là c'est vraiment pour des personnes qui veulent réparer occasionnellement leur iPhone ou c'est juste ils l'ont cassé, ils veulent le réparer, ils ont commandé un écran sur internet et c'était livré avec ce kit d'outils, c'est bien. Donc c'est bien pour faire, allez, une dizaine de réparations, même pas, quelques réparations. Et puis après en fait en général, ces pas de vis, ils se cassent. Voilà, les pas de vis des tournevis cruciformes, tout ça, les tournevis ils cassent. Ou même en général, dès que vous recevez c'est les kits d'écran, les tournevis ils sont déjà soit cassés ou ils sont coupés, ils sont déjà coupés. On va dire c'est bien pour dépanner et pour faire sa réparation occasionnelle, mais à long terme, c'est pas du tout ça que je conseille. C'est vraiment de l'occasionnel. Voilà. On veut faire une ou deux réparations pour soi, voilà, mais pas voilà, pour en faire beaucoup. C'est vraiment l'occasionnel. Ensuite, on a donc ici à ma gauche, on a des sets de tournevis professionnels. Donc c'est des sets de tournevis de précision professionnelle. Donc après, on peut en trouver. Donc ici, c'est des sets uniformes, donc il y a une seule couleur. Donc là, ici, c'est des gris un peu bleus. On peut trouver aussi des sets multicouleurs. Donc chaque tournevis, il a sa propre couleur. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille. C'est beaucoup mieux en termes de visuel. Je vais vous dire pourquoi après, ici. Donc ceux-là, c'est des tournevis que j'ai achetés cette semaine. Je les ai reçus ce mardi, je crois. Alors je les ai achetés parce que voilà, bon, après je les trouvais jolis, voilà, ils avaient un joli design. Après, le souci pour ceux-là, alors en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un très très bon roulement. Donc voilà, le roulement, voilà, c'est ça. Je viens de dire, c'est le même roulement je viens de dire que les hand spinners. Voilà, ça roule longtemps et ça c'est bien, ça dès qu'on veut visser, dévisser. On va dire c'est un point positif. Le souci, c'est que, bon, après je l'ai acheté plus pour d'esthétique. C'est qu'en fait c'est uniforme. Et quand on est réparateur et qu'on fait beaucoup de réparations, il faut que ce soit visuel, comme ça évite à chaque fois de chercher lequel est le tournevis pentalobe, lequel est le tournevis à trois branches. Voilà, vu que c'est tous la même couleur, on est obligé de regarder les têtes, donc les têtes de roulement, pour voir c'est lequel qui correspond, voilà, les tournevis de la carte mère, etc. Donc ça, on va dire, c'est entre guillemets une perte de temps pour un réparateur voilà, qui fait beaucoup de réparations. Voilà. Après, aussi, pour les tournevis de précision professionnelle, il y a aussi la taille qui compte. Voilà. Donc ici, c'est des tournevis un peu trop grands. Et moi, ce que je conseille, après, bon, à part si on a vraiment des grandes mains, on peut utiliser des grands tournevis comme ici. Donc là, je fais une petite comparaison. Donc voilà, ça c'est un petit tournevis. Donc là, ici, on voit bien que le tournevis de gauche est plus grand que le tournevis de droite. Et le souci, en fait, quand c'est trop grand, donc voilà, pour un réparateur qui en fait beaucoup, c'est que ça demande de faire des plus grands mouvements. Donc là, par exemple, là, je vais venir dévisser un vis sur l'iPhone. Donc là, ça demande un plus grand mouvement, donc une plus grande amplitude pour arriver jusqu'à la tête donc la tête de roulement du tournevis. Et ça, si on fait ça toute la journée, à la fin, ça fait mal à l'index. Bon, vous allez me dire, ah, c'est léger, mais je vous assure que ça peut faire des petites, pas des tendinites, mais ça fatigue plus. Et autre part aussi, on peut avoir des tremblements.
vu que le tournevis est plus grand, il faut faire des plus grandes amplitudes, on peut avoir des tremblements à la main. Voilà, vu que c'est un peu plus grand, du coup, vu qui dit tremblement, bah, dit voilà, c'est moins optimal, c'est moins précis. Si on veut faire de la réparation, on va dire de qualité, c'est pour ça que je conseille les tournevis de précision, voilà, en quand même à petite taille. Voilà, petite taille. Bon, voilà, vous allez travailler toute la journée avec, en tout cas pour les réparateurs, on travaille toute la journée avec. C'est pour ça que des tournevis, des plus petits tournevis, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus pratique pour en faire, voilà, à long terme, on va dire, pour enchaîner des réparations. Voilà, et ensuite, donc voilà, ce que je conseille donc à droite, on va dire ça c'est pour moi la configuration optimale. Des tournevis de précision professionnelle avec chaque tournevis une couleur différente, comme ça au moins c'est visuel. Comme ça, dès que vous allez réparer, hop, vous savez quel tournevis vous allez prendre. Voilà, en un seul coup d'œil, boum, vous savez que celui-là, moi je sais que celui-là, vert clair, c'est le tournevis cruciforme. Le violet, c'est le tournevis à trois branches, donc pour les iPhone 7, à partir de l'iPhone 7. Le tournevis vert foncé, c'est le tournevis Pentalobe. Donc j'ai deux tournevis Pentalobe. J'ai un petit tournevis Pentalobe qui me sert de l'iPhone 6 jusqu'à l'iPhone 8 Plus, donc celui-là. Et en fait, à partir de l'iPhone 10, les tournevis Pentalobe sont légèrement un peu plus gros et sont un peu mieux fixés à l'iPhone. Donc c'est ici, c'est les deux vis du bas. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris un deuxième tournevis Pentalobe d'une autre couleur différente. Comme ça, je sais tout de suite lequel est le plus petit et le plus grand. Voilà. Et donc j'ai un tournevis de précision pour chaque couleur pour que dès que je fais mes réparations, je sais tout de suite c'est lequel que je vais prendre tout simplement. Et pourquoi je vous disais un petit tournevis? Parce que voilà, pareil, je veux dévisser un tournevis sur sur l'iPhone. Et donc là, j'ai moins d'amplitude à faire pour voilà, visser, dévisser, voilà, des vis sur la carte mère. Voilà, et bien j'ai fait le tour des tournevis qu'on peut trouver, on va dire, sur le marché. Donc après, il y a encore plein de tournevis différents, plein de marques différentes, des designs voilà, différents. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver le bon tournevis à vous qui vous correspond le mieux, là où vous êtes le plus à l'aise en fait, parce que vous allez réparer toute la journée avec. Voilà, vous allez faire des réparations, des réparations. Et si vous n'avez pas des tournevis avec lesquels vous n'êtes pas, voilà, vous êtes pas à l'aise, eh ben, j'ai envie de dire, si vous faites la réparation, donc moi je fais toujours la réparation devant le client, si vous n'êtes pas à l'aise avec, voilà, ça va se ressentir. Donc, vaut mieux prendre déjà des tournevis de précision professionnelle qui vous mettent à l'aise, donc dans des bonnes conditions. Donc, c'est pour ça que je prends des tournevis avec des couleurs et des petits tournevis. Comme ça, pour moi, personnellement, je suis dans les conditions, on va dire, optimales pour faire des réparations de qualité. Voilà. Donc, c'est tout pour la présentation donc, pour les tournevis. Voilà, les différents types de tournevis. Et puis, du coup, comme je vous ai dit, je vais faire une série de vidéos sur les outils du réparateur. Voilà. Et à quoi ça sert, les astuces, tout ça à connaître. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!